Tov, Boker Tov, les Kulchem. On s'excuse pour le retard, il est déjà 8h30, nous sommes jeudi, tu m'avais dit 8 janvier et le 17 du mois de Tevet, Bezrat Hashem. On a eu un problème technique, le cours d'hier très très intéressant sur l'Aïrat Shamaim et sur la Emouna n'a pas été enregistré à cause d'un problème de son. Ce matin, pareil, on n'a pas pu le régler, donc on va enregistrer avec ce micro de loin, en espérant que Bezrat Hashem, on trouve réponse à nos questions. Voilà. Une demi-heure pour la paracha, c'est un suicide, mais on n'a pas le choix. C'est ce qu'on va essayer d'attraper le plus possible. Parashat Shemot, Bezrat Hashem. Vous avez remarqué que les derniers mots de la paracha de Vaïchi, du livre de Bereshit, finissent par Vayasem Ba'aron Mitzrayim, et il les a mis dans le cercueil en Égypte. Ça finit avec cela à propos de la mort de Yosef Hatzadik. Et la paracha de cette semaine commence par Ve'ele Shemot Bene Israël. La Torah vient ici nous enseigner une situation dans laquelle les Juifs se sont plongés toute leur vie durant, en tout cas une grande partie de leur vie, on va parler presque de 2000 ans de galoute, pour lesquels on a commencé à prendre les noms des nations du monde. On a commencé à s'appeler François, on a commencé à s'appeler Maurice, on a commencé à s'appeler Jean-Luc, on a commencé à prendre des noms. Seulement à quel moment ce nom-là disparaît et que l'on marque le nom de son identité, celui de sa Brit Mila, la seule fois où on l'aura prononcé. Par exemple, Maurice, on l'aura appelé Moshe le jour de la Brit Mila. Et voyant que dans les années qui vont accompagner sa vie, ce sera toujours Maurice, Maurice, Maurice. Seulement il y a un moment où le nom Maurice devient secondaire et que son nom d'origine prend toute sa splendeur, c'est le jour de sa mort. Le jour où on va sur la pierre tombale, là-bas on dit mais c'est quoi son nom en hébreu? On demande le nom hébraïque. Ve'ele Shemot Bene Israël. Enfin on porte le nom juif sur nous, contrairement à ce qu'on a lu qui finit par la paracha de la semaine dernière avec quoi? Et ils le mirent dans le cercueil. La Torah vient nous faire ici, disent les sages, une allusion. N'attends pas d'être mort pour te faire appeler par ton nom hébraïque. Porte ton nom hébraïque avant de porter ce qui rejoint un petit peu ta question à Cher d'hier, à savoir, mais est-ce que ou est-ce que? Réponse était tout simplement ici dans son premier commentaire. Comme il le dit ici, Beshemot ha'arelim, on porte le nom malheureusement de non-juif, et non ikra bishmo shel yehudim, et là, le'achar ptirato, et malheureusement, quand on fait l'Askara, on dit il s'appelait Yehuda ben Intel, ou Shimon ben Intel, Ka'acher, c'est ce qu'il aurait dû avoir dans ce monde. La deuxième explication qu'on a ici, vient nous faire une allusion très importante sur une des mitzvot du judaïsme les plus, ou plutôt peut-être, je dis bien sans faire de kitroug, les moins pratiquées dans la Torah. Une mitzvah qui l'emporte la main haute, puisqu'elle rajoute des jours dans la vie de l'homme, et on comprendra de quoi est-ce que l'on parle. Shnaim mikra ve'echad targum. On a tous l'obligation, chaque juif, de faire la paracha en hébreu et ensuite la traduire en araméen. Ou alors, selon d'autres déotes, dans la langue maternelle de la personne. S'il parle chinois, il n'a qu'à la lire en chinois. S'il parle français, il la lira en français. Mais étant donné que l'araméen était la langue qui accompagnait le judaïsme, et de qui plus est, cette langue-là possède en elle des antidotes anti-mauvais esprits, donc pour éloigner les clipotes, c'est-à-dire les mauvaises choses de l'homme, il est bon de lire Dafka en araméen. C'est une explication épisode. Donc on faisait Shtai Mikra ve'echad Targum. 2 fois on lisait la Torah et 1 fois en araméen. Et voilà ce qu'on nous livre ici. Ve'ele Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayim. Et voici le nom des enfants d'Israël qui arrivèrent en Égypte. Ve'ele Shemot Vav Aleph Lamed He Shin Mem Vav Taf, qui compose les lettres du mot Ve'ele Shemot, sont les notarikon, c'est-à-dire qu'en réalité ces premières lettres-là forment aussi la mitzvah du Shulchan Aruch qui dit Vechayav Adam likrot parasha shnai mikra vechad targum ve'ele shemot bnei Israël abayim Mitzrayma. Voici la mitzvah. Et quel rapport y a-t-il ici? Première explication, c'est que cette mitzvah de lire 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen raccourcit la Géoula. C'est pour ça que dès qu'on part en Égypte et qu'on arrive là-bas, on nous dit tout de suite ve'ele shemot bnei Israël abayim Mitzrayma. Regarde les initiales. Ici, je te donne un signe
pour te faire comprendre ce que tu devras faire pour raccourcir ta Géoula. Et on comprend pourquoi le Yetzer Hara s'est tellement jeté sur cette mitzvah-là en évitant beaucoup de juifs de ne pas mettre en pratique cette mitzvah. Par exemple, sans vous juger derrière la caméra, qui ici peut lever la main et dire je fais Shtam Mikra Vechat Targum tous les vendredis ou dans la semaine? Voilà, on n'en compte que 3. Shtam Mikra Vechat Targum. Lui, il sait même pas de quoi je parle. C'est extrêmement dur, on est complètement d'accord. Il y a marqué, d'ailleurs, j'ai lu dans un commentaire, depuis quand tu le fais? Ah, depuis que je vous connais. Depuis que tu me connais, depuis que tu es en Israël, avant ça? Non. Donc tu rebaisses la main. Et toi? Pareil, depuis que tu es avec moi, tu le fais. Et qui encore là a levé la main? Ça fait à peu près 4. Toi, ça fait juste 4 ans. Donc vous voyez bien, sans juger quiconque, que cette mitzvah-là, hein, elle est extrêmement difficile, elle est même un peu barbante parce que tu reviens sur des choses. Et c'est ce qui est marqué ici. Dans la Gemara de Masechet Berachot, on nous dit, même si tu viens Va'atara Vedivon, ma Perouche Atavar, Va'atara Vedivon, Perouche Adavar, qu'est-ce que ça veut dire Va'atara Vedivon? La couronne est quelque chose qui ne servirait presque à rien, dit la Gemara, tu dois le faire. De quoi est-ce qu'on parle? Par exemple, il y a marqué Reuven, Shimon, Vélévi. Donc, une fois en hébreu, Reuven, Shimon, Vélévi. 2 fois. Reuven, Shimon, Vélévi. Et en araméen, Reuven, Shimon et Lévi. Tu te moques de moi, là. Il n'y a même pas de tridouche, on a envie de lui dire. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Alzen et Emar. Quel rapport? Pourquoi Dieu il a choisi cet endroit-là pour te dire Shtam Mikra Vechat Targum. Tu dois lire 2 fois la Torah et une fois en araméen, Ve'ele Shemot Bene Israël. Même si les noms se répètent dans le verset de Shtam Mikra Vechat Targum, ne crois pas que c'est inutile. Alors dans ce cas-là, l'autre il va répondre, il dit, mais je comprends pas. Si nous aurions dû dire que le plus important c'est de connaître la Torah, de lire 2 fois la Torah, une fois en araméen, ça ne va pas t'enrichir spécialement si ce n'est que la connaissance du texte, mais d'approfondir. Il faut comprendre ce que les lettres cachent. Alors on viendra lui répondre, Nachon, Alzenemar, quel est le salaire de celui qui fait Shtem Mikra Vechat Targum? On lui rajoute de la vie. Et à quoi il sert ce rajout de vie? À rattraper l'étude que tu aurais pu faire pendant ton heure de mitzvah de Shtem Mikra Vechat Targum. Dans d'autres termes, quand tu feras Shtem Mikra Vechat Targum, cette mitzvah-là de lire 2 fois la Torah et une fois en araméen, Dieu te promet de te donner cette heure-là où tu aurais voulu t'adonner à une autre étude, voir l'étude de Rashi ou du Balatourim ou de tous les commentateurs qui existent. Altidag, te dit Hachem. Si tu aurais dû vivre 80 ans, je te rajouterai cette heure-là pour que tu complètes ce qu'il t'a manqué. En d'autres termes, tu ne feras jamais cette mitzvah-là sur le dos d'une autre mitzvah, car cette mitzvah-là t'octroiera le temps nécessaire pour compléter ce que tu aurais dû faire à la place selon ton désir. Est-ce que c'est compté comme étude? Oui et non, parce que c'est de l'étude de savoir ce qu'on va étudier pendant la paracha de la semaine. Je vais te donner un exemple, Daniel. Souvent à table avec les enfants, ainsi qu'avec les grands, je pose des questions sur le pshat de la paracha, c'est-à-dire que celui qui l'aurait lu même une seule fois en français pourrait répondre à mes questions. Du style où a été enterré Yosef Hatzadik, ou alors à quel âge est mort Yaakov Avinu. C'est marqué dans la Torah, à 147 ans. Donc oui, ça peut être considéré de l'étude, de comprendre au moins notre Torah, mais au niveau le plus éloigné, car ce que l'on comprend de la Torah est loin d'être le message que la Torah veut nous faire passer. Ça va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent lire à toute vitesse. Donc voilà, c'était juste pour vous faire comprendre cette notion-là. On avance. Donc, je voulais faire un peu plus long sur ce sujet-là, mais c'est pas possible. Il y a marqué comme ça, Dan, Ve Naftali, Gad, Ve Asher. Dans le texte de la Torah, Ve Ele Shemot Bene Israël, on a dit tout à l'heure, avant de continuer, je reviens juste en arrière à propos de la galoute. On a vu que le fait de dire Shtam Mikra Vechat Targum accélérait la Géoula. C'est une mitzvah qui arrive jusqu'au Kisei HaKavod, jusque devant le trône divin. Cette mitzvah-là est si grande et si importante qu'elle est capable de secouer le trône de Dieu, si je peux me permettre l'image, et lui dire « Papa, libère-nous ». Mais si on regarde aussi les initiales, on en avait parlé l'an dernier, mais ce n'est pas grave, puisque l'occasion s'y prête. « Ve'ele vav shemot shin bene Israël bet ». Donc bene, bet, Israël, yud, habaim. Et nous avons ici les initiales du mot, ici, si vous le voyez bien. Ve'ele shemot bene Israël, habaim Mitzrayma, et Yaakov.
j'ai juste... Ah, c'est les Sofitivot, autant pour moi, excusez-moi, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Ve'ele, ça finit par la lettre He. Shemot par la lettre Taf. Bene par la lettre Yud. Israël par la lettre Lamed. Abaim par la lettre Mem. Ça fait les lettres du mot Te, I, Lim. Exactement. Et si je continue, Mitzrayma He, Et, Taf, Yaakov, Bet, Ish, Shin ou Beto, Vav. Ça fait les lettres du mot Teshuva. Si je vois, pourquoi j'ai tardé un petit peu, parce que je me suis tenu aux initiales alors que c'était les Sofitivot. Le premier verset de la Torah qui nous plonge dans l'histoire de la Galoute vient nous dire tout simplement, fais attention, les Sofitivot, comme c'est marqué dans le livre Ishtaprut HaNefesh de Rabbi Nachman de Breslev, il le rapporte là-bas, mais aussi rapporté dans d'autres livres, sachez-le. Eh bien, oui, bien sûr, tu peux le prendre. Eh bien, vous verrez là-bas que les Sofitivot et la mitzvah ici présente de Shtamikra Bechat Targum, Fete Teshuva et Lid et Teilim sont des marteaux-piqueurs pour briser la galoute et revenir vivre sur notre terre. Baruch Hashem. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Dan ve Naphtali, Gad ve Asher. En hébreu, on n'aurait pas dû dire comme cela. Quand on dénombre les enfants d'Israël, où on a ici Baruch Hashem, les noms hébraïques qui arrivent, on vient nous dire d'abord Ish ou Beto. La Torah stipule que quand on veut aller en galoute, même si on est en Eretz Israël, mais la plus grande protection de la galoute, c'est de venir marier dans la galoute, de se marier le plus vite possible avec une juive pour créer son foyer juif et ne pas s'assimiler. Ish ou Beto, Baou. Ils sont venus marier en Égypte. Ils se sont vite mariés dans la galoute pour ne pas tomber sous le charme des nations du monde et dans la tromperie de notre Torah. Les fichar Baou Nesuim. D'où l'importance, Bezrat Hashem en galoute, de marier le plus rapidement possible nos enfants, pas avec n'importe qui, certes, mais en tout cas ne pas trop faire le difficile non plus, car le but est de rester fidèle à la Torah. Maintenant, on va quand même y arriver à ce fameux Vav. Nous avons ici Dan ve Naphtali. Ensuite, nous avons Gad ve Asher, dans le même verset. Alors que plus tard, on verra, comme c'est marqué ici d'ailleurs, Reuven, Shimon ve Yehuda. Le mot Vav, la lettre Vav que nous avons ici, dans le deuxième verset, elle est complètement à sa place. Pourquoi? Tu dis ça, ça, ça et ça. Donc le et vient toujours pour le dernier mot. Dans ce cas-là ici, pourquoi est-ce qu'on aurait eu un problème avec le Vav en plein milieu? Tu dis pas ça, ça et ça et ça et ça. Il y a un problème. Le et, c'est pour finir le mot. Et ici, nous avons un et en plein milieu. La réponse, vous la connaissez certainement, c'est que les deux noms qu'on a ici, Dan ve Naphtali, étaient fils d'une même mère. Et les deux autres, Asher et Gad et Asher, sont les mêmes fils d'une autre mère. Pour expliquer ici que les Tsarenu arabes, par contre de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Shimon, Anbaya, Reuven, Shimon et Yehuda, qui sont tous aussi de la même mère. Mais ça se suit. C'est que malheureusement, les Shvatim ont commis une grave erreur, celle de la ségrégation. C'est-à-dire que vous êtes les fils des Shefachot, des servantes. Vous êtes Dan ve Naphtali. Pas Dan Naphtali ve Asher. Non, non, non. Dan ve Naphtali. Vous êtes des fils de servantes. Par contre, les deux autres, Gad ve Asher, vous êtes aussi des fils de servantes. On les a séparés. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'était le commencement et le début de la Sinatrinam. C'est-à-dire que les Tsarenu arabes, il y avait les fils de Rachel et de Léa, et il y avait les fils de Bilha et de Zilpa, les servantes des deux mères principales. Les Tsarenu arabes, cette haine-là, a perpétué dans la construction des deux temples. C'est pour ça que les deux temples ont été détruits. Et c'est pour cela aussi que le Créateur du monde avait demandé, donc, puisqu'on n'avait pas arrangé nos midotes, de ne pas mettre quoi que ce soit qui viendrait du fer comme matériel le fer pour la construction du temple. C'est comme par exemple on aurait voulu tailler les pierres, on ne pouvait pas utiliser des scies, parce que la scie, eh bien, c'est du fer. On ne peut pas l'utiliser, c'est une arme qui est là pour tuer le fer, c'est quelque chose qui représente le din. Mais c'est pas que cela. C'est que Akadosh Baruch Hu nous disait, tant que vous ne vous comporterez pas avec amour les uns les autres, je serai obligé d'utiliser des stratagèmes surnaturels pour vous. Et donc, vous n'aurez pas encore accompli votre mission d'homme. Parce que de prendre un verre qui soit capable de couper le chamir, la pierre,
C'était quelque chose que seuls les démons pouvaient nous trouver, comme ça s'est passé avec Ben Yayu Ben Yoyada, à l'époque du roi Salomon, qui partit voir le roi des Chédim, le roi des démons Ashmadai, pour trouver où est-ce que le Shamir, on ne savait pas où il était. Donc c'était surnaturel. Mais à la fin des temps, il y aura un tel amour dans le peuple d'Israël. Il n'y aura plus de Sfaradim face aux Ashkenazim, où les Sfaradim sont comme des Arabes aux yeux des Ashkenazim, ou le contraire, cette haine qui nous a malheureusement emmenés jusqu'à l'école religieuse, où tu as un religieux avec une kippa et qui est tunisien, marocain ou algérien, ben il sera pas reçu dans une école ashkénaze, non, chacun son école. Très bien, comme chacun sa halakha, très bien. Bien ça, cette ségrégation que l'on vit encore aujourd'hui, cette aflaya, les tsarénorav que l'on voit ici, à la fin des temps, elle n'existera plus. Et donc, on pourra utiliser le fer. Et comme on dit le fer en hébreu, barzel. Barzel, c'est bet, resh, zaïn, lamed. Ce sont les initiales de bil, barzel, bet. Bil'a, elle est mise en première. On donnera du kavod aux fils des servantes. On donnera des kavod à tous les juifs d'Eretz-Israël, peu importe de quelle tribu ils viennent et qui était leur mère. Les 12 tribus seront tous au même niveau. Barzel, à la fin des temps, le 3e temple, on pourra faire d'Afka coupé par le fer, même s'il sera marloquette entre Rashi et Tosfot, est-ce qu'il viendra du ciel ou est-ce qu'on le fabriquera, peu importe. Moi, je pense qu'à cause du vrai de Kim Chaim, donc le gros descendra du ciel, on aura des finitions à faire, mais là, on pourra utiliser le fer. Et pourquoi? Parce que le fer était symbolique d'union, justement, dans les tribus d'Israël. Bezrat Hashem. Donc, c'est ce que je voulais vous dire à la fin des temps. Nous on pourra utiliser le fer pour couper, justement, les matériaux de notre bête Amikdash, donc devenir enfin des hommes de main et non pas des hommes spirituels qui cherchons les miracles pour pouvoir nous accomplir. Le peuple d'Israël a une force surnaturelle, beaucoup plus forte que tous les miracles, dans le monde de la nature s'il sait s'unir. Je répète, quand le peuple d'Israël n'est pas uni, ce sont des miracles qui viennent nous sauver, qui viennent du chesed de Dieu, de la bonté de Dieu. Quand le peuple d'Israël sait vraiment s'aimer, vraiment se respecter, vraiment s'unir, la force naturelle que nous pouvons avoir est encore plus forte que les miracles surnaturels que Dieu peut nous faire. Notre force est incommensurable quand on est uni. Comme dans l'histoire d'un couple, comme dans l'histoire de 2 associés, dans la vie professionnelle, comme dans l'histoire de l'éducation pour nos enfants, comme dans tout ce que l'on peut rencontrer. L'union, Béhémet, crée une force au-delà de toute force existante ou préexistante. On avance. Il y a marqué là-bas, Ubnei Israël, Parou, Veishritzu, Ve'erbu, Ve'atzmu, Bim'od, Me'od. Il y a ici quelque chose à retenir d'important. Les enfants d'Israël, Parou, Veishritzu, donc ils sont croissés, multipliés, et ils sont devenus Ve'atzmu. Ve'atzmu, ça veut dire encore plus, mais ça veut dire aussi Etzem. Otzem, qui veut dire force. Bim'od, Me'od. Alors, si on devait définir les 6 mots qui parlent de la croissance extraordinaire du peuple d'Israël, qui passa de 70 âmes à rentrer en Égypte et à devenir, on en dénombre plus de 400 millions, selon certaines déotes, 20 millions, le Yodeim Bidiouk. On ne sait pas exactement combien étaient les dénombrements des enfants d'Israël. On a exactement là-bas combien de mots? Parou, Veishretzu, Vairbu, Vayatzmu, Bim'od, Me'od. Combien de mots? 6 mots. Pour t'enseigner que les 6 enfants venaient d'une même portée. Quand les femmes tombaient enceintes, elles avaient 6 enfants en elles. Vous savez que selon la réfoua, que selon la médecine, quand une femme est enceinte de 2 enfants, automatiquement les enfants sont plus petits et sont aussi plus faibles. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué ici. Quand tu as 2 théomim, ils naissent faibles. Alors quand tu en as 6, encore plus faibles. On a vu d'ailleurs des images comme ça qui ont été apportées d'une femme qui a eu une portée, je crois, de 8 enfants. Ils sont rikiki, les enfants. Et c'est normal, qui se trouvent. Ils sont tout petits. Et là, où est-ce qu'est le miracle? Le miracle, elle était enceinte de 6 enfants. Alors, le miracle se trouve dans le fait que c'était toutes les femmes d'Israël qui tombaient constamment enceintes de 6. Il y en a qui disent de 12. Il y a 2 déotes. On va rester à 6 pour nous, parce qu'il faut acheter beaucoup de pampers à ce prix-là. Eh bien, ici même, Mazé, 6 enfants, ma Péroucha d'Ava, premier miracle, c'est que toutes les femmes, il peut y avoir un miracle où une femme va accoucher de 9 enfants ou de 10 enfants.
C'est un cas exceptionnel. Premier cas miraculeux, c'est que c'était toutes les femmes juives. Et deuxième cas, c'est qu'ils étaient tous comme si qu'il n'y avait qu'un enfant. Et d'où est-ce que tu l'apprends? Du mot Vaya'atzmu. Ah, ils sont sortis comment? Ben, Etzem, qui ilou. Ils étaient seuls. C'est-à-dire, ils étaient tous nés à 3 kilos, entre 3 et 4 kilos, parfaitement composés, complètement. Et c'était le deuxième miracle que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël. Ne vient pas accoucher Wahad Hanana comme ça, il est tout petit. Et là, il venait accoucher Mamash. Chaque enfant naissait. Et c'était le miracle dans un endroit très restreint, qui est le ventre de la maman, d'être capable de sortir un volume qui aurait dit normalement amplement dépasser le ventre de la maman. Maintenant, il y a marqué quand même Bim'od Me'od. Ma perouche adavar. Bim'od Me'od. Le mot Me'od dans la Torah signifie plusieurs choses. La première signification, encore. Vous savez que ça veut dire la traduction encore et encore. Me'od. C'est les lettres du mot Adam. Faire naître quelqu'un. Me'od signifie aussi le mot Mammon. D'où est-ce qu'on sait que le mot argent vient de la racine du mot Me'od? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol me'odecha. De tous tes moyens. Rachid dit de quoi on parle? D'argent. Donc vous voyez que le mot Me'od signifie de façon cachée, codée, le mot argent. Et pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous parler de cela? Pour nous donner deux enseignements. Beaucoup plus, mais comme on n'a pas le temps, on va en donner deux, nous, ici présents. La première, de prendre toujours sur nous, de s'efforcer des familles qui ont beaucoup d'enfants, pour les encourager à avoir encore plus d'enfants. C'est-à-dire que, si on sait qu'un Avrech a 10 enfants, que Dieu le bénisse, lui et ses enfants, comment il est important de l'aider, de ne pas regretter, de ne pas arrêter d'apporter des enfants. Pourquoi? Parce que chaque enfant apporte la Géoula. Comme le dit la Gemara, le Mashiach ne viendra que quand toutes les Neshamot seront descendues. Et regardez dans le monde moderne, combien de gens arrêtent la venue du Mashiach. Comment? En prenant des préservatifs, en prenant des troufot minia, comme on dit en français, des contraceptions de toutes sortes, sans autorisation rabbinique. Oh non, je suis fatigué, j'ai pas d'oseille. Et là, c'est la deuxième explication. Ne viens pas faire tes calculs en disant, c'est pas la période de faire des gosses. Un gosse, ça coûte cher. C'est pas facile. La Torah, elle te dit, ne t'inquiète pas. Chaque enfant qui vient au monde, il vient avec son méod à lui. Il vient avec son mazal, il vient rajouter à son père et à sa mère du mazal en plus. Il vient lui rajouter du méod, c'est-à-dire de l'argent. Ne viens pas faire des calculs avec ton créateur en disant, bon, j'ai été renvoyé du boulot, dirait-il, la situation est difficile, un gosse, c'est pas le moment. Mais ça va pas ta tête de rentrer dans les comptes divins. Depuis quand un homme doit-il calculer? Et c'est ce qu'a marqué ici, écoutez bien ce que nous apprend le Midrash, que les familles qui gagnaient le mieux leur vie, même dans l'esclavage, qui avaient les meilleures maisons, étaient celles qui avaient le plus d'enfants. Pour t'enseigner que des fois ton mazal, il peut bloquer, parce que tu t'es arrêté à 2 enfants, alors que ton troisième fils, il est dans les cieux, il te dit, papa, laisse-moi descendre, je viens avec ton mazal. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu rentres dans les comptes? Alors une fois, bien entendu, j'étais tombé sur une femme qui regardait comme ça de loin une famille de canards, parce que le canard, il a plein de petits, comment on dit, canaris derrière. Elle me dit, c'est pas péché de faire autant d'enfants comme ça, les uns après les autres, hein, de chacun son petit ordinateur, chacun sa chambre, et tout cela. Alors je lui ai dit à cette femme, vous savez, grâce à Dieu, moi depuis que je suis en Israël, sans parler de moi, Hazve Shalom, c'est pas le but, mais j'étais inspecteur à une époque des familles nécessiteuses, et ce que je fais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, dans d'autres domaines, et puis c'est ce qu'on va faire avec le nouveau projet, que Dieu nous aide, j'en parle pas pour l'instant, mais quoi qu'il advienne, sachez-le et enregistrez-le. Quand j'allais faire mes inspections, une fois je suis parti Rechov, Shmuel Hanavi, à Yerushalayim, pour une famille qui vraiment avait faim. J'arrive là-bas, et je vois des matelas par terre, une situation macabre. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous entendez, il y a beaucoup de riches en Israël, et il y a des maisons plus belles qu'à Dallas. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des familles pauvres, il y en a aussi beaucoup des riches. Baruch Hashem, Israël n'est pas à plaindre. Baruch Hu, Baruch Shemu. Ici on a Dieu, on a notre sécurité, on est sur notre terre, il y a notre peuple. Bezrat Hashem, ne vous effrayez pas d'entendre une chose pareille. Mais il y a aussi des pauvres, pour permettre aux riches de pouvoir réparer leurs fautes en faisant de la tzedaka qui les sauvera de la mort. Donc je suis parti voir cette famille. Et quand j'ai vu la situation, vraiment la maison dans laquelle je me suis plongé, je me rappelle qu'en sortant mon chéquier, j'aurais même demandé un stylo.
Et la femme a répondu avec sa dernière dent qui lui restait, elle m'a dit, mais j'ai pas de stylo. Alors je dis, mais comment les enfants, ils apprennent l'école? Et elle m'a dit, ils restent à la maison, c'est moi qui leur fais l'école. Parce que même les minimums d'affaires, je n'ai pas de quoi payer. Vous savez qu'il y a une participation, je crois 300 shekels, 350 shekels à l'année, une famille vraiment très pauvre. Et là, je lui ai moi-même posé la question. Je lui ai dit à cette femme, et elle m'a redonné une réponse que je vais vous donner aujourd'hui, qui m'a vraiment percé le cœur. Je lui ai dit à cette femme, moi-même choqué par la pauvreté que je voyais devant moi, pourquoi avoir fait tant d'enfants pour vivre une telle pauvreté? Non, j'ai dit ça au mari, et c'est la femme qui est venue me répondre de la cuisine. Elle est venue et elle m'a dit, vous savez, avant, il y a encore quelques petites années, nous avions une très belle maison, une très très grosse situation. J'avais 4 magasins en Israël. Seulement avec l'antifada, les 4 magasins ont coulé, et je me suis retrouvé acculé sous des dettes, comme ça aurait pu me arriver aux États-Unis, qui est un des pays où on se suicide le plus à cause de ce problème, tout comme ailleurs. Alors ça veut dire quoi? Que j'aurais dû faire des enfants par rapport à, et s'il y a l'antifada demain, je fais un gosse ou pas? Et elle me regarde comme ça, elle dit, et si Dieu tourne mon mazal quand j'aurai mes 50 ans et que je remonte très très haut? Alors quoi, c'est rétroactif de faire des gosses? Je lui ai dit, madame, excusez-moi, vous avez raison. J'étais jeune à l'époque, c'était en 96. J'étais très 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 jeune en 96. Elle m'a parlé avec une telle sincérité en me disant, mais comment vous pouvez poser une telle question avec une kippa sur la tête? On fait pas des gosses quand on n'a pas. Mais quel rapport, elle me dit? De l'argent, j'en ai plus que tout le monde. Quand j'avais mes enfants, ils avaient chacun tout ce qu'ils voulaient sur Terre. Eh ben, on est descendu. Comme on veut pas voler les gens, comme on veut rembourser nos dettes, on vit très pauvrement. Et très humblement. J'aurais pu mettre mes enfants à l'école en disant, ouais, vous inquiétez pas, je fais des chèques en bois. Elle lui dit, chez nous, on est honnête. Je leur ai dit, je peux pas payer. Alors je m'occupe de ma vie. Et j'ai confiance en Dieu. J'ai appris après quelques années, Baruch Hashem, après quelques années que cette famille, grâce à Dieu, est remontée très haut. Akadosh Baruch Hu Shema et Tfilata. Alors j'imaginerais cette femme venir me voir aujourd'hui dans ce beau habit avec ses enfants me disant, alors mes gosses, ça valait le coup ou pas? C'est ce qui a marqué ici. Tout cela, c'est marqué en 2 mots. Bim od me od. Et à ta parnassa, mais celle aussi de l'enfant, celui qui t'amène. N'attends pas d'avoir une bonne situation en disant, si j'ai un gosse, comment je vais le nourrir? C'est pas toi qui nourris le gosse. Et je peux te le prouver. T'as déjà vu un orphelin mourir de faim, alors qu'il a plus de père et plus de mère? La vie continue pour lui. Tu n'es que le couloir que Dieu utilise en tant que parent pour atteindre le but des plans divins. Je finis avec cette parenthèse. Parce qu'il n'y a pas une plus grande galoute au monde que celle-ci. Lo aleinu velo alechem. Vayakom melech hadash, on avance dans le texte, tant pis pour vous. S'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne reconnut pas chez Asher lo yada et Yosef, qui n'a pas reconnu Yosef. Alors rien que sur ça, c'est un sujet, c'est un shiur pour lui-même. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas... le mec qui te sauve, il est roi juste pendant 80 ans, Yosef, en Égypte. Tu peux pas dire qu'il est venu 80 minutes. Il est 80 ans roi d'Égypte. Il dirige le pays. Il sauve les habitants. Je vous donne 3 explications rapides. La première, c'est nous faire comprendre le summum de l'ingratitude des nations du monde. Combien les Juifs ont apporté à la Russie? Combien les Juifs ont-ils apporté à la France? Combien les Juifs ont-ils rapporté aux États-Unis? Et la preuve en est, sortez les Juifs de votre pays, vous verrez combien le pays ne va pas tenir dans l'année. Laissez tomber le reste. Ils ont été les premiers à nous foutre dehors. Ils ont été les premiers à nous pourrir la vie. Alors que la Cisjordanie bombardait les soi-disant Palestiniens, ils venaient se faire soigner chez nous, les Israéliens. Alors qu'en ce moment, pendant que je vous parle, la fille du leader du Hamas vient de sortir de l'hôpital de Tel Aviv ou de Soroka à Beersheva, elle est soignée par nos médecins. Nous ne faisons que du bien et ne recevons que du mal. Yosef a sauvé l'Égypte. Pendant 80 ans, alors que la famine aurait dû tuer toute cette population, Vayakom melech hadash. Non, 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 non. Moi, je suis un chidouche, dit les goïms. Nous, on est tout le temps mechadesh. On oublie toujours le bien que nous ont fait les Juifs. C'est l'ingratitude des nations du monde vis-à-vis du peuple d'Israël. Deuxième explication, c'est de comprendre pourquoi ce melech hadash n'a pas reconnu Yosef. Yosef n'est pas le but en lui-même.
Mais c'était les xérotes de Yosef. Et quels ont été les xérotes de Yosef? Il y en a qui disent au niveau du Midrash qu'ils ont effacé toutes les effigies de Yosef Hatzadik, son nom a été effacé, Tzafat Panéar, tout a été effacé pour ne pas laisser de souvenir de l'histoire juive, pour effacer le nom, pour effacer l'histoire, pour enlever la Emouna, car vous savez que la sortie d'Égypte est tout simplement l'élan la plus propice de la Emouna juive. Donc on va effacer l'histoire, soi-disant il n'y a jamais eu de juif ici, comme ça il n'y aura jamais eu de Moshe, donc pas de Dieu, pas de Sinaï, et tout s'effacera. Seulement Baruch Hashem, eux ont été effacés, Marshema Bezichram, et nous Baruch Hashem, on est Chai Vekayam. Sur ce, Bisiata d'Ishmaïa, deux chidushim que vous apprenez très rapidement. Moshe Rabbeinu alav shalom, afin que les enfants d'Israël ne se sentent pas étrangers et subissent justement ce racisme, ayant acheté à prix d'or chaque âme égyptienne en Égypte, avait donc déplacé, puisqu'il avait acheté, les hommes, les femmes, leurs enfants, leurs champs et leurs animaux. Vous vous rappelez dans la paracha précédente, les parachutes précédentes, vous vous rappelez de ça? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Ayant acheté leur terrain, il a demandé à toute la population de se trouver et de s'installer sur les bordures de l'Égypte. Et de placer Israël au centre de l'Égypte, dans la ville de Goshen. Et pourquoi cela? Pour que, si les Égyptiens voient des Juifs, ils les laissent travailler dans leur domaine à eux, l'étude de la Torah, pour récupérer les Nitzotzot, comme le savait Yosef. Qu'est-ce qu'a fait ce nouveau roi qui s'est levé? Il n'a pas reconnu Yosef, Ombrim Chazal. Il a défait le décret de Yosef et a demandé aux Égyptiens de venir entourer Goshen. Ça veut dire de venir à l'intérieur complètement du pays, de repeupler toute cette contrée qui était l'Égypte, pour que justement maintenant les Juifs se retrouvent oppressés et donc encadrés. Et pourquoi Dieu il a laissé faire une chose pareille? Parce que les Juifs ne comprennent le message que quand on secoue. Maintenant, je suppose que les rabbins en France, après ce qui s'est passé hier à Paris, vont peut-être jouer un peu plus leur rôle en disant ce n'est pas un cas boded, comme on dit boded, un cas isolé. Ils le savent en plus. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Toutes les mosquées en France sont surarmées. La haine est déjà programmée. Et si vous avez compris, on parle de commandos, on ne parle pas de deux personnes. Comme un imbécile hier qui parlait à la télévision et qui disait, me racontait mon épouse, donc un journaliste comme ça qui disait, il faut faire la différence entre le djihad et l'islam. Mais qu'est-ce que vous pouvez être bête à ce point-là? Qu'est-ce que vous pouvez être idiot à ce point-là? Je rappelle que si vous voulez jouer au rôle, l'Europe, du petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge a mal fini. Parce qu'en disant, mais t'as de beaux yeux, t'as de grandes pattes, t'as ceci, t'as cela, pourquoi t'as de grandes dents? Et le loup, il te le dit, je vais te bouffer. Et t'as toujours des imbéciles qui te disent, mais non, pas toi. Enfin bon, chacun règle ses comptes. Ce que vous nous avez fait subir pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe le subira, vous le savez. J'en ai parlé il y a déjà de nombreuses années. L'an dernier, il y a plus de 2 ans, j'en ai parlé devant la caméra. Il y a moins de 2 ans, j'en ai parlé devant la caméra. Et ce n'est que le début. Le plus marrant de tous, c'est que les Arabes ont répondu, c'est le début. Mais la blague de l'histoire, ça a été la réaction des Arabes dits palestiniens ici, qui sautaient sur les toits de joie, alors que la propre France de leur enfance a voté pour justement un État palestinien, une résolution de reconnaissance pour le Hamas, quelque part. Et c'est le Hamas qui danse de la mort de la démocratie française, car la démocratie, justement, sert par excellence le principe de l'islam pour ceux qui étudient un petit peu la religion islamique. Bon, on s'en fiche, nous, on est juifs. Mais il y a quand même des juifs en France, donc pardonnez-nous d'en parler. On a peur pour nos frères à nous. Quoi? À plusieurs reprises, vous avez dit Moshe à la place de Yosef, c'est pour ceux qui étaient dans la caméra qui sont de l'autre côté. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. À un moment donné, vous parliez de Yosef et tous ses décrets pour les Juifs, et vous avez employé le nom Moshe à la place de Yosef, donc c'est pour pas mes balbêtes, ceux qui... Ah, oui, on parle de Yosef, on ne parlait pas de Moshe si je me suis trompé. On parlait bien de Yosef. La deuxième explication, c'est la Brit Mila. Et pourquoi la Brit Mila? Parce que la Brit Mila est ce qui permet de pouvoir casser la vérité non dévoilée. C'est pour ça que la Brit Mila, on coupe et on retourne. On dévoile une vérité. Dû à la Brit Mila, il y a marqué Biatzmu bim od meod. Et le verset nous dit Ine am ben Israël rav ve'atzum. Am ben Israël rav ve'atzum. Qui s'est créé à ce moment-là? Le Erev Rav. C'est-à-dire que vous allez comprendre tout de suite. Les Égyptiens, maintenant qu'ils avaient commencé à pratiquer la Brit Mila selon l'ordre de Yosef, ont commencé non seulement à apprécier les Juifs,
mais ils ont commencé à apprécier la Torah des Juifs, même si elle n'était pas encore officielle, mais vécue officieusement à cette époque. Donc ils ont commencé à l'aimer. Et pourquoi l'Égypte s'est-elle réveillée? Elle a dit, mais attends, je comprends pas. Les Juifs, ils sont venus 70, ils sont déjà pleins, mais plein blissof. Et en plus de cela, plus de la moitié de notre peuple aujourd'hui est en train de se convertir au judaïsme. Et c'est pourquoi il y a marqué, Ine Am ben Israël. Am, c'est Israël et les nations. Si c'est Israël seul, c'est Goy. Goy Echad. Un peuple. Am, qui veut dire, en hébreu, Aïm, qui veut dire avec. Avec qui ils sont? Ine Am ben Israël, Rav et Atzum. Qui c'est Rav? C'est le Erev Rav, c'était les Goïm. Ve Atzum. Ma Perusha Davar, ils sont très nombreux, nous dit la Torah. Qui? Les convertis. Pour vous donner une petite petit aperçu, apprendre ou à laisser, que ça vous plaise ou pas, c'est vrai que ça paraît un petit peu caricatural. Ouais. C'est que selon le Rabbeinu Bachye, je sais que ça va faire rire plein de gens, mais je m'en fiche de ce que vous pensez, je vous dis ce qui a marqué. Selon Rabbeinu Bachye, le Erev Rav qui sortirent derrière les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte était au nombre de 900 millions. Possible ou pas, j'en sais rien. Image ou pas, prenez-le comme vous voulez. Mais même si c'est imagé, on va retourner à 90 millions. C'est énorme. Il y en a qui disent qu'ils étaient 1 million. Il y a plusieurs déotes. Mais Zema Shekatouv Rabotai, comme c'est marqué qui Amrou, qui Bogoufam, Shaltou, Benoshotehem. Et donc, qu'est-ce qu'a fait ce nouveau roi? Il a dit, étant donné que Yosef a trouvé la solution pour nous, de nous faire tomber dans la Kedusha, regarde à quel point il ne voulait pas tomber dans la Kedusha, eh bien, il a tout simplement décrété. T'es pressé, Michael? T'es pressé? Non, ça va. Donc, juste pour finir quand même avec vous, très rapidement, eh bien, première chose, il a ordonné qu'on arrête la Brit Mila et pour les Égyptiens et pour les Juifs. Première chose. Et deuxième chose, que l'Égypte puisse profiter des femmes juives. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Sonezima. Qu'est-ce qu'a fait ce nouveau roi? Il a incité les Égyptiens à draguer les filles juives et à les prendre. C'est-à-dire, puisque Yosef nous a fait faire la Brit Mila dans la Gdusha, je vais plonger, a dit ce nouveau roi, l'Égypte, dans le summum de la Toum'a. Et c'est pour cela que ça va foncer jusqu'aux 49 portes de l'impureté pour les Juifs. C'est que les Goïms de cette époque vont prendre nos filles juives et pour aller avec, bien entendu, vous avez compris, puisque Dieu, Sonezima, Dieu déteste cela. Et les femmes d'Israël, bien entendu, ont fait ce qu'elles devaient faire. Viasimu alav sare misim le ma'an anoto bisiblotam. Quel est le rat qui a été fait? Veya'anu otam. Ils ont fait du mal. Ve'ra'otam. Ils ont fait du mal. Ils ont tout simplement incité la haine des Juifs contre la haine des Juifs. C'est-à-dire que tous les ministres qui furent nommés sur l'esclavage n'étaient autres que des Juifs, qui devaient être payés par les missim, c'est-à-dire les... Non, missim. Les taxes devaient payer d'abord les ministres. Regardez le coup monté des Égyptiens. Il y a marqué, ils sont venus à Avodat Parer. Avodat Parer, ça veut dire un travail très dur. Mais si tu prends le mot Parer en deux, ça fait Pérar, qui veut dire avec une bouche qui est tendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Entre le peuple juif et eux, ils ont mis une tonne de responsables de haut niveau, juifs, à qui ils ont dit, vous devez nous verser tant tous les mois. Mais bien entendu, d'abord, vous devez vous payer. Quand tu es payé et que tu dois d'abord aller prendre ton argent, qu'est-ce que tu exiges de tes frères? D'aller travailler. En d'autres termes, ce qu'a fait Pharaon, c'est pire que tout. C'est qu'il a provoqué l'esclavage des Juifs par les Juifs. Ça vous rappelle rien dans l'histoire? Regardez bien ce qu'on est en train de lire. Les nazis, Hitler, ils marchaient mauvais échro, Shemre Shemikab. Qu'est-ce qu'il a fait pour emmener les Juifs dans les fours crématoires? Qui étaient ceux qui devaient les mettre par deux? Qui étaient ceux qui devaient surveiller qu'ils ne s'enfuient pas? Les capots, c'était qui? Des Juifs. Et donc, qu'est-ce que faisaient les Juifs? Ils se maudissaient les uns les autres, et donc l'union se brisait, et on devenait des agneaux face à des loups. L'opachot veloyoter. Monter des Juifs contre des Juifs. Spécialité de Pharaon. Et de tout celui, bien entendu, qui prendra le même chemin. On voit donc qui était un petit peu ce fameux Hitler au niveau idéologique. Un pharaon des temps modernes. Encore quelque chose ou je vous laisse? Alors encore quelque... Il y a marqué comme ça, hein. Allez, je vous laisse avec un petit chidouche parce qu'il y a tellement à dire que je suis obligé de
Il y a marqué là-bas, vous ritem et Ovnaim, quand elles ont envoyé les sages-femmes à Ovnaim, donc elles étaient là-bas, elles regardaient entre chaque Leda, mais Ovnaim, si vous renversez les lettres, c'est le mot Nevi'im. C'est-à-dire que Shifra et Poua, on savait qu'elles étaient prophétesses, et c'est de ça qu'a voulu utiliser Pharaon, de la prophétie de ces deux grandes femmes juives qui étaient Yochebed et Myriam, la fille et la mère, pour savoir où était le Moshiach. En réalité, il les a utilisés comme radar. Pourquoi il y a marqué ici, Iten, elle voyait Al Ovnaim Benehem. Ovnaim, c'est le du mot Nevi'im, qui veut dire Hanevi'im, qui veut dire les prophétesses. Pour juste un petit exemple. Vate Hayena et Ayeladim, elle les faisait vivre. Mazel les faisait vivre. Perouche Adavar, que non seulement elle les laissait vivre, mais même ceux qui sortaient mornés par l'angoisse des femmes, elle les faisait vivre par un système qui est marqué ici, je vous le lis à toute vitesse. Avalat Kemet Ve'im et Via, Shfoferet, les apportaient comme un entonnoir, où elles insufflaient la vie de leur Kedusha. C'est des femmes qui étaient tellement kadosh, que un peu comme des pseudo-Elohim, par le nombril, elles coupaient le cordon ombilical, rentraient cet entonnoir à l'intérieur, et insufflaient la vie de leur Kedusha. Leur Torah, leur srout était si grand, c'est ces deux prophétesses d'Israël, qu'elles, Vatichiena et Ayeladim, elles refaisaient même vivre les enfants qui étaient mornés. D'où le verset, on avance. Vatere Oto Kitov, où elle a vu donc qu'il est né Tov. Mazé Oto vient nous enseigner qu'il est né circoncis. Un chour à faire, pourquoi Moshe est né circoncis? Blineder, si on a le temps de le voir à l'occasion. Oto, Ot, Berit, Kodesh. Il y a marqué ensuite Alayeor. Pourquoi il y a marqué que Batia est bien descendu sur le Yehor pour t'enseigner qu'elle est venue quitter le Dieu d'Égypte pour entrer dans le Dieu de la lumière. Yehi-Or. D'où est-ce qu'on sait qu'elle a quitté le Dieu d'Égypte? Qui était le Dieu égyptien? Le mouton. Le mouton, c'est le fameux Pessah, qu'on a fait la Shrita, c'est le mouton. Yehor, ça s'écrit Yud, Aleph, Resh. Sur le Yehor, quelle est la lettre qui précède la lettre qui vient au-dessus de la lettre Yud? Yud, Kaf. Aleph, qui vient au-dessus, Alayor. Bet. Resh, au-dessus, Shin. Ça fait Keves. Elle a quitté le Keves pour monter sur la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Passouk qui est donné. Je suis obligé de baser un petit peu comme ça, juste pour vous donner des bribes du code de la Torah. Combien on peut savoir qu'elle est venue pour se convertir. Toi, tu dis, c'est pas marqué qu'elle s'est convertie. Lis qui a marqué dans la Torah, Alayor, et tu comprendras qu'on te parle des lettres du mot Yud, Aleph, Resh. Juste pour vous donner un petit peu. Et je finirai juste comme ça. Il y a marqué à propos de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Il y a marqué à propos de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Ben oui, c'est de votre faute. Au niveau technique, vous n'avez pas été assez rapide, mais c'est pas de votre faute. Hein. Il y a que ceux qui font rien, qui se trompent pas. Il y a Tikouégique. Alors, il y a marqué comme ça à propos de Vaïfen Kovako. Vous savez que quand l'Égyptien était en train de frapper Datan et Aviram pour leur prendre justement l'histoire de femmes, eh bien, Moshe Rabbeinu est venu et il a regardé l'histoire. Alors, Kovako veut dire Benkar ou Benkar. Ainsi ou ainsi, c'est bien. Pourquoi? Il dit parce qu'on sait que l'esclavage devait durer 400 ans, mais qu'on a tellement souffert jour comme nuit que les nuits ont rattrapé les jours, et donc 210 ans fois 2, ça faisait déjà 420, donc on avait amplement payé. Donc le fait qu'il se fasse frapper, mon cher Benoît dit Gamzol et Tova, car notre souffrance viendra rattraper le temps qu'on aurait eu. Il y en a qui disent le nombre d'enfants était si nombreux que de façon naturelle, on aurait dû faire 400 ans en Égypte. Mais comme on était beaucoup plus nombreux, on les a fait en 210 ans, puisque le nombre a rattrapé l'année de la Xéra, c'est-à-dire du décret. Mais il y a quelque chose de très intéressant, il est marqué, il a regardé à droite et à gauche, et les Parchanim nous disent ainsi que Rashi, il a vu s'il n'avait pas du mérite, d'avant et après. De quoi est-ce qu'on parle qu'il avait du mérite d'avant et après? Engendrer quelqu'un de bien dans le futur. Alors vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle. Vous savez que Caïn, il y a marqué comme ça de lui, à propos de Caïn, Kishivatayim Yukam Caïn. Mazé Yukam Caïn, Shivatayim, donc la réincarnation dans le code de la Torah, il va se lever Caïn de plusieurs façons. Quand Moshe a vu l'Égyptien, Mitzri, il n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'était Caïn en lui. C'est la réincarnation de Caïn. Il a regardé Kovako. Mazé Kovako. Où est-ce qu'il a encore Caïn? Je sais que Caïn va se réincarner pour payer sa faute dans plusieurs corps. Et le mot, quoi? Don Paro. Yukam Caïn, écoutez bien ce qu'a marqué, très intéressant. Kishivatayim Yukam Caïn. Yukam, c'est Yud, Kouf, même, il n'y a pas de vav là-bas, qui sont les initiales de Yud, Yetro, qui était la réincarnation de Caïn, de Korach, qui était la réincarnation de Caïn, et du Mitzri, qui était la réincarnation de Caïn, Ve'esh Omrim Gam Paro, Aya Nefeshel de Caïn. Donc, Yukam Caïn, en réalité, le mot Yud, Kouf, même, sont les initiales du mot Yitro, comme on peut bien ici,
Yukam, Kouf, c'est qui? Voilà. Korach, autant pour moi, et même Mitzri. Il a vu cet homme Mitzri, et c'est vrai qu'il n'y a pas de nom, pour faire comprendre que, Kobako, si je te tutoie, Caïn, il y a encore d'autres personnes. Il a vu qui? Il a vu Yitro, et il a vu Korach. Ça va, tu vis encore dans le Vako. J'ai trouvé où est-ce que tu te trouvais, donc toi je peux te limiter. Pourquoi? Parce que par rapport aux deux autres, tu pourras encore faire ta teshuva. Ça a été fait par Yitro, mais pas accompli par Korach. Kol Tov, Bezrat Hashem. Désolé d'avoir couru pour cette paracha. Hazak.